Désormais, il n'y a de relief que l'événement, au point que l'horizon temporel s'établit seulement sur la ligne de crête des anecdotes et des méfaits d'un passé sans avenir, dont l'unique héritière semble bien la science statistique. Paysage complexe. La Tierra está ahí no solo para ser contemplada, sino para que sea reflexionable. Ella, il faut observer la Terre. El clima de esta zona se define como mediterráneo continental. Donc ici, le climat, il est... Voilà, Exacto. ¿lo entienden? Bueno, vamos a seguir. No, este no. Uña de gato. Uña de gato. Uña de gato, c'est l'ongle de chat. Uña de gato. En français, Es especialmente amarga. Ça, c'est Sédum. Sebón. Sedum, Sédum, c'est son nom latin. Et son nom français, c'est Orpin. O-R-P-I-N. Ah, il faut le faire d'un coup. Ça, c'est le sédum. C'est ce qu'ils appellent en espagnol uña de gato. Mais c'est quoi les vertus? Aucune. C'est juste... Donc vous voyez encore une autre plante typique. Salsola vermiculata. Salsona vermiculita. Entonces, Vermiculata, perdón. entonces, igual que la ontina que hemos visto antes, tiene la hoja muy pequeña, e igual que esta y alguna otra que hay, la encontramos también en el norte de África. Donc vous voyez, c'est un peu comme celle qu'on a vue tout à l'heure, avec les feuilles très petites. Et c'est une variété qu'on peut retrouver aussi dans le nord de l'Afrique. Para que veáis lo importante que es la altitud en el clima, sí, Et pour que vous voyez aussi la différence aussi avec l'altitude, que l'on peut retrouver avec l'altitude. aquí tenemos unas plantas que encontramos en el norte de África, Là, vous voyez donc une plante qu'on peut trouver dans le nord de l'Afrique. y en el pico de Guara, que no lo vemos, pero está aquí detrás, no está muy lejos, y son 2000 metros de altura, Et dans le pic de Guara, qui est ici assez proche et qui est à 2000 mètres d'altitude. tenemos plantas boreales y del Ártico. Et on y trouve des plantes boréales et aussi de l'Arctique là-bas. ¿Antes laica? Ah, ya, es que no sabía que estáis por aquí. Pues si queréis intervenir, os explico a Javi que tenemos. Entonces, con el sillar, que yo no lo había visto, tenemos un material de construcción totalmente, que es totalmente sostenible, que es parte de la materia que hay en la zona, pero que es tierra, entonces. Sí, sí. Y es sólido, tiene la solidez Sí. de la piedra. De hecho, nadie recuerda haber visto estos tapiales hacer. Hablas en otros pueblos con gente de 80 años y ellos siempre lo han visto ahí. Mais les pierres ne sont pas une ressource infinie. Et les carrières peuvent détruire le paysage. Donc c'est difficile de dire qu'aujourd'hui, il faudrait tout faire en pierre. Que las piedras tampoco es algo que sea sostenible porque se necesitarían más canteras para... Bien. Lo más interesante de todo este tipo de arquitectura es que se utilizan los materiales que hay en el lugar. Entonces, en los pueblos que hay más abajo y menos piedra, se utiliza más el tapial. Y según ascendemos, se va a utilizar poco a poco más la piedra. Ese es el secreto de la arquitectura tradicional. Utilizo lo que tengo. Sí. Esto se utilizaba aquí antes, los niños o los jóvenes lo utilizaban para hacer que fumaban. Porque tiene unos vasos leñosos muy gruesos. Curiosamente es una planta tóxica
Entonces, cuando lo cuentas en los pueblos, es muy divertido porque alguno dice, ya sé, fulano de tal que fumaba de esto de crío, ya sé por qué es como es, ¿no? Que está un poco, se le va un poco la cabeza. Qué gracia, Miguel. Es, muy bueno. ya, pero es que las plantas que hay alrededor de los pueblos, Sí. la mayor parte tienen un uso. Claro. Pomme de terre. Miguel, Ah, bien. Adrián, todo el mundo. ¡Ey! ¡Eh! Ah, moi je veux le déplacer. Ah ouais, moi je trouve que le miroir c'est plus... On voit qu'il y Plus a eu- contemporain. on voit qu'il y a Ouais. eu l'effort et la volonté et on laisse comme c'était, mais on apporte quelque chose que si on déplace, c'est tout casser et tout recréer. Ouais. Si on est une femme, il faut être nous et il faut faire ça. Tout ce côté-là du jardin était clos, on n'y avait pas forcément la vue, l'accès, que tout ce côté était ouvert. Mais quand on rentre de l'autre côté, on se rend compte que toute la partie gauche est ouverte et qu'en fait toute cette partie on la voit presque pas. Mais c'est intéressant ça. Mais oui, mais ça l'intéresse pas. Ouais, mais qui est À voir, ça si pouvait. tu développes bien, je pense que C'est compliqué. Oui, c'est intéressant ça. C'est les fruits, oui. c'est pas beau de faire ça, le pauvre. Ouais, je trouve ça super Ouais, joli. ouais, moi je trouve ça pas mal. Ah ouais? Ouais, c'est pas mal. Mais c'est pas. Je suis surpris. Mais c'est bon pour lui, ça ou pas? Pas trop parce que ça c'est un Ça protège. vrai manteau. C'est Si comme vous les touchez, bananiers. vous allez voir. Ça fait partie des palmiers Et les ça, plus c'est- rustiques du monde, hein, C'est une torche. qui résistent jusqu'à moins 20 degrés. Et en fait, c'est ce manteau-là qui lui permet de résister. Bah ouais, le pauvre. Donc c'est Donc ça, c'est esthétique. après, avant qu'il fasse moins 20 degrés à West Ham. ¿Vale? ¿Qué destacarías bueno, es un vídeo que hicimos en el cual se entrevista a alumnos, a profesores y luego a empresas que han acogido a alumnos en prácticas. Donc en fait, c'est une vidéo où on interroge un peu les élèves, les professeurs, et également les maîtres de stage qui ont accueilli les élèves. Le quatrième pas, c'est la première exposition en général. Ce sont des expositions collectives, ¿no? qui font dans les espaces de la mairie, dans les autres espaces privés, etc. Después de la escuela, un artista lo que suele tener son las primeras exposiciones generalmente colectivas en espacios públicos o privados. Nous allons déjà par la moitié, muy bien. Estamos en la mitad del camino. ¿Está bien? A continuación son les invitations à participer à un petit espace dépendant de l'administration en général des centres culturels, ¿no? Y il y a la posibilidad de avoir no sé cómo dire, un catalogue, ¿no? De una publicación, ¿no? El siguiente paso, el quinto paso que tiene un artista en este recorrido tan difícil es que generalmente consiguen tener un catálogo de exposición, ¿no? El sexto paso. El sexto paso es que a partir de estas exposiciones ya suelen los artistas tener un contacto pues, con otras personas de la cultura, que pueden ser críticos, periodistas, conocen galerías. Philippe a une question. Ton anecdote à la fin est un problème très intéressant parce que dans le métier du paysage, on a le même problème. Les gens acceptent de payer pour les plantes, pour le travail, pour faire une allée, etc. Mais ils n'acceptent pas de payer pour la conception artistique, poétique du paysagiste. En France, quand ils veulent faire un jardin, souvent ils vont voir les pépiniéristes. Après, il y a une transformation qui se fait. De plus, des gens comprennent ça. Mais beaucoup se disent, moi, si je veux faire mon jardin, je vais voir le pépiniériste, le vendeur de plantes. Et en Espagne, c'est très vrai, je pense. Et on ne dit pas, je vais faire appel à un paysagiste et je vais payer la conception. 1 000 € par exemple, c'est déjà trop cher alors que la maison, elle vaut
250 000 euros. Et par contre, on va payer le pépinière ici. Voilà. Es una estación pues que es franco-española, es decir, la mitad de la estación pertenecía a España, bueno, pertenece a España y la otra mitad a Francia. ¿Por qué? Porque el ferrocarril que viene de Francia, como sabéis, tiene un ancho diferente al ferrocarril que hay en España. Bueno, aquí estáis en el parque entonces del liceo. Es un parque que tiene 200 años. Veis aquí la primera casa que estaba en el parque antes de que sea el liceo. Alors le symbole de ce parc, c'est notamment ce cèdre du Liban, qui a fait à peu près 50 mètres aujourd'hui. Uno de los símbolos aquí de este parque, este cedro del Líbano, que mide unos 50 metros y también decir que es un jardín, un parque en el que no regamos, aquí no hay ningún riego. La única zona que regamos es el vivero, que veréis a continuación, y luego también las suspensiones que tenemos un poco las plantas, bueno, jardín vertical que tenemos ahí donde está el comedor, pero ya está, el parque no se riega. Dans la pierre, et on pensait qu'il avait disparu. Et il y a 80 ans à peu près, en Chine, les botanistes européens l'ont retrouvé. Una manera muy buena de mantener la materia que se ha recogido, desechado. ¿Qué es lo importante de todo esto? Trabajar con materiales orgánicos degradables y hacer obra efímera. Porque no tiene por qué trascender todo ese ego del artista de decir yo trascenderé. ¿Y por qué tienes que trascender si no ha trascendido el nombre de ningún dinosaurio? Bueno, pero tampoco es tan efímero, todavía está aquí. Yo, bueno, estaba yo muy educada porque el viernes pasado sí que hicimos cosas efímeras que no ha quedado nada. Claro, esto no, ha pasado es un que año eso, y ahí está. Efímero, lo de la efemeridad, ¿no? Es como... Puede ser efímero total. De repente resulta que trabajas con un artista y te Pero vamos a ver, es efímero que cuando no trabajas con un artista. efímero desde el punto de vista que no es nosotros romero, ponle una oliva. Nos han salido silvestres, nos han salido tres para nada. Mais les déchets, le foin entre autres et un peu de fumier des fois s'ils en ont de trop, et la laine de mouton pour nous enrichir notre terrain. Sí, el heno es la misma idea. El heno también es un heno que no servía para los animales, es un poco como algo que iban a tirar de pradera, que no iban a utilizar. Es como si utilizaran los desechos de los agricultores de la zona para alimentar su jardín, pero claro, como dicen, tampoco van a coger cualquier desecho. Ça c'est beaucoup plus banal, mais c'est le chou perpétuel dont on a parlé tout à l'heure, le chou d'Aubenton. Donc ça c'est, il se multiplie facilement et on en cueille tout le temps, il est tout le temps là, c'est généreux, voilà. C'est super. C'est super, voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de rare? Après, il y a des raretés parce que c'est pas des choses de nos climats, mais un peu moins sur le plan symbolique. Alors, est-ce que tu l'as trouvé? Oui, érable champêtre. Et tu dis que le... Champêtre de Martin. Je crois que c'est l'érable à Martin. Et l'arbre, c'est là. Je vous le mets à disposition. Le cardon, il en faut 3. Ouais, tiens, là, tu vas me charger les cordons là, qui sont là. Oh, ça c'est trop bon à manger. Attends, les artichauts. Attends, non, là, Ah non, c'est pas le même. c'est artichaut ça. D'accord, ok.
Cardon, garde les étiquettes parce que Oui, ça parce se confond. qu'on va avoir cardon et artichaut. On va faire un truc, on va mettre les cardons dans un, C'est super bon à manger. Cardon, truc et les artichauts dans l'autre. Comme du céleri. le chou de Banton, c'est 3, non? Ouais. Qu'on a oublié, qui est là. Oui, il y a le chou de Dobanton, la grique pomme, c'est bon, c'est fait. C'est fait la grippe. Bonjour. Ça va, c'est lourd. Là, j'ai pris ça. Qué bonito, ¿no? Uy, mañana lo pasa por aquí a la tía. Son obras teatrales que todas pues son paso de la idea del banquete. Fíjate qué bonito, ¿no? Contre lesquels vous devez vous battre quand vous allez être paysagiste. C'est-à-dire, il n'y a aucun plan d'occupation des sols. On détruit un paysage et on ne se pose pas du tout de question comment implanter ces nouvelles maisons. Donc c'est aussi un hommage à la vache, à l'entretien de nos paysages qu'on peut trouver en montagne. On n'est pas très loin des montagnes où la vache et les prairies façonnent notre paysage tout près. Miam, 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 miam. Les bons champignons. On va s'installer en cercle ici, là. Vas-y, on se met là. Au plus proche du plus proche, c'est bon. Elle est... Nous passons à la seconde phase, donc c'est du coup le repas. Donc on s'assoit autour de la table. Et on discute de choses et d'autres. Y eso que llegamos a la segunda parte de la comida y ya nos sentamos y ya, bueno. Mais on peut se mettre tout autour. Eso, oui. Peut-être alrededor de las bandejas y creamos una comunión. La cepa, la cepo. Miam. Eso es muy majo también. Porque estos son las obras de desayunos, de cenas, de comidas. Y todo esto, qué gran banquete podemos hacer con las obras de media semana. Es magnífico. Sostenible, fomentamos la ecología, fomentamos el reciclaje, vamos, fomentamos todos los ODS prácticamente. Es decir, educamos en valores, es una educación en valores de sostenibilidad, medioambientales, reducción de huella de carbono, etcétera, etcétera, etcétera. Y es algo extraordinario, solamente con lo que no hemos gastado en 3 días, de desayunos y de cenas y comidas. Pero bueno, básicamente de desayuno. Merci à tous. D'abord, merci aux élèves de Monte Aragon, aux élèves d'Adriana, parce que vous avez joué le jeu sur les 2 semaines de l'échange et vous avez été très bien. Merci aussi évidemment à Roberto qui a été quand même